c'est Audrey, j'ai 19 ans, je suis de Toulouse. Et donc j'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour vous parler de tout ce que j'aime, dans ce qui est photo, musique, voyage. Et donc voilà, ma première vidéo, c'est une vidéo sur un voyage que j'ai fait pendant 5 mois en Corée du Sud avec cette personne-là qui est Amélie et qui est partie avec moi, qui est dans mon école. On est parti en Corée du Sud avec notre école de commerce parce que tout le monde devait partir pour un semestre. Et nous on a choisi la Corée du Sud parce qu'on voulait partir loin. Et qu'on voulait, enfin perso, moi je voulais vraiment un truc qui change. Genre, moi aussi je voulais découvrir une nouvelle culture totalement différente de ce qu'on a là quoi, en France. On n'écoutait pas du tout. On va pas dire qu'on est fan de K-pop, mais... Maintenant j'en écoute plus, mais on kiffait trop parce que sur place c'était trop bien, ça l'ambiance. Voilà. Après maintenant c'est pas notre truc, mais maintenant moi j'ai plus d'estime pour la K-pop. Donc voilà, du coup on est parti en Corée du Sud 5 mois. De fin août à début janvier l'année dernière. Ben c'était genre vraiment la meilleure expérience de notre vie. On était potes déjà l'année dernière. On était dans la même classe et il y avait aussi 4 autres personnes qui étaient dans notre école. Donc on les connaissait pas, on a appris à les connaître. Enfin normal, en même temps on a même pris l'avion avec eux. Voilà, enfin genre on s'est fait une bonne bande de potes quoi. Et non voilà, c'était grave cool. Donc les cours, on était dans une université à Incheon, pas à Séoul. University. Voilà. Et le campus il était trop gros, c'était immense. Il y avait au taquet de bâtiments. C'est vraiment une université, genre c'est pas comme nous par exemple une école de commerce, c'est que commerce là c'est genre tous les ingénieurs informatiques, enfin il y avait genre de tout, plein de trucs, donc c'est cool aussi parce que du coup c'est plus mélangé et il y a vraiment beaucoup d'étrangers. Évidemment il y a principalement des Coréens mais il y a quand même une bonne partie d'étrangers donc c'est cool parce qu'il y a des gens du monde entier, il y a beaucoup de Français. De tous les étrangers, la nationalité qui avait le plus c'était les Français. Moi c'est ça qui me choque par contre, genre moi personnellement avant de venir en Corée, dans ma tête, je pensais que j'arriverais plus à me faire pote avec des Européens qu'avec des Coréens, alors qu'au final, les Portugais, les Italiens et tout, je les considérais pas comme mes potes, genre comme des connaissances. Alors vraiment, les Coréens, je les considérais grave comme mes potes. Le seul truc après, c'est que vu qu'on était des Français, qu'on se connaissait déjà, on est vachement restés entre nous, même si on s'est fait des potes, on restait principalement entre nous, donc c'est un peu le défaut, c'est que du coup, voilà, on n'a pas vraiment développé notre anglais ou quoi. Du coup, forcément, on avait les cours en anglais, mais déjà, nous à Toulouse, on a déjà nos cours en anglais. Dans notre école de commerce, on peut choisir entre français et anglais, donc on avait déjà choisi anglais. Donc là ça nous a rien changé en fait, du coup on avait 3 jours de cours par semaine, parce qu'on a choisi notre emploi du temps exprès pour qu'on ait genre que 3 jours. Ouais, on a essayé de tout condenser. Du coup on avait de jeudi à dimanche pour voyager quoi, pour visiter et tout. Donc ça c'était cool déjà. Et les cours étaient pas très durs, enfin genre franchement... Mais ça dépend des universités, c'est pas propre à la Corée, parce que genre nous on a eu de la chance, on a fait vraiment des cours super simples, on a pris le coréen aussi un peu. Et les examens étaient très simples aussi. Ouais, vraiment, c'est ce qu'on se disait, genre les Coréens, ils ont la réputation pour bosser au taquet à fond et tout. Ils bossent au taquet, mais c'est hyper simple. Enfin, en fait, valider c'est simple, et nous, il fallait juste qu'on valide. Donc ensuite, là, on peut parler de la météo, non? Ouais, grave. Et ben alors, c'est super chiant, parce que quand on est arrivé en août, il faisait tellement chaud. C'est pendant super longtemps, il a fait plutôt bon. En octobre, je me rappelle, moi, je sortais sans veste. Et après, il a fait très froid. Ouais, en fait l'hiver, c'est horrible là-bas. Horrible. C'est passé de chaud à froid. Genre, en France, il faisait encore 12. Ici, ça commençait à être négatif déjà. Mais après, ça, franchement, faut juste bien s'habiller. Plus qu'en France, enfin surtout à Toulouse. C'est le seul petit truc un peu chiant, mais après c'est cool, au moins on a vu de la neige. Et voilà, franchement, c'était bien. Les voyages. On a fait dans la Corée et aussi hors de la Corée. Dans la Corée, le premier voyage, ce qu'on a fait, c'est on est allé à Busan. C'est une ville qui est la 2e plus grande ville de Corée. Donc c'est dans le sud, c'est au bord de la mer. Donc il y a la plage et tout. Ce que j'ai préféré moi, c'est le Gamcheon Village. Ouais, franchement, c'était trop beau. C'était grave beau. Super intéressant, c'est là où Black Panther a été tourné en partie. Vachement du coup. C'était pas si cher que ça. Non, Airbnb, on peut facilement en trouver en Corée de pas trop cher, un truc assez bien quoi. Et puis d'Incheon, du coup, on avait pris le bus, c'est pratique. Et pas cher. Ensuite, deuxième voyage. On est allé à Jeju Island avec mes parents. Jeju Island, c'est une île qui fait partie de la Corée. Il y a tous les Coréens qui viennent là-bas, genre pour un week-end, souvent c'est pour se ressourcer parce que c'est une île où il y a plein de montagnes, genre c'est que de la nature en fait. C'est hyper naturel quoi. Déjà ça change vachement des îles parce que nous on était du coup 5 mois dans des grosses villes, donc c'est cool, enfin perso moi j'adore la ville. Moi aussi j'adore. Mais ça fait toujours du bien un peu, enfin nous ce week-end là il nous a fait trop du bien, ça nous a permis vraiment de faire une pause. En plus c'était à peu près au milieu. Ouais, c'était au milieu de l'expat. Franchement c'était vraiment super bien. Les gens ils connaissent pas en général mais vraiment c'est dommage parce que c'est super
beau. Et c'est une merveille naturelle du monde d'ailleurs. Et on a fait plein de trucs, c'était très sportif. Ouais, on a fait 2 randonnées, dont une à 4h du mat. C'était pour voir le lever de soleil. Non, donc bon. franchement, c'était trop bien. C'est grave beau. Le truc phare de Jeju, c'est un volcan. À la salle, on peut faire une randonnée. Le seul truc, c'est qu'il faisait pas beau et du coup, vous voyez que du brouillard. Ce que j'ai préféré de Jeju, c'est quoi? Les cascades aussi, la plage. Le temple, trop beau. Ouais, vraiment magnifique le temple. Et le dernier, on est allé à Tokyo. Pour nous, c'était genre plus l'occasion d'aller au Japon. C'est super cher, enfin, c'est pas un voyage qu'on va faire forcément facilement. Alors que les pays comme le Vietnam, Thaïlande, la vie sur place est vraiment pas chère. On va y retourner un jour. Donc, enfin voilà, pour moi, c'était vraiment l'occasion d'aller au Japon. Et franchement, on n'a pas été déçus. On était dans une auberge de jeunesse. Franchement, c'était pas cher du tout pour Tokyo, parce qu'on a payé une semaine. Par personne, c'était 115 €. Franchement, auberge jeunesse, c'était très bien. On était dans un dortoir, mais clairement, le dortoir était propre. Puis même on était entre nous, du coup genre on est parti avec les gens les Français. Toi c'est quoi ce que t'as préféré? Mais je sais ce que t'as préféré. Chez Bouya. Oui, moi aussi. Bah à la base. Ginza aussi j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je mettrai la vidéo de Abercrombie parce que mais les bâtiments, mais genre c'est un truc de malade. Non franchement Tokyo c'est vraiment impressionnant. En fait c'est un peu, moi ça me fait penser à New York. Alors ça fait japonais mais c'est genre un peu style New York, ce genre de ville. Séoul c'est plus grand, les bâtiments sont moins gros, les rues sont plus larges, enfin je sais pas comment dire mais il y a moins de gens. Le Japon c'est plus cher mais en général mais pas, en vrai en bouffe. Oh putain les sushis, Genki sushi. On allait à Tokyo, voilà Genki. Tu commandes, après t'as les sushis qui arrivent. Et ça arrive genre ce que t'as commandé. L'assiette ça devait être moins de 2 €. Tous ces souvenirs que j'ai mais waouh. C'est génial, vraiment. Il faut qu'on parle de Séoul aussi quand même. On a tout fait. Non, vraiment c'est trop bien cette ville. Vraiment. Et ça a de plus en plus de succès niveau touristique, c'est de plus en plus connu. Et franchement, c'est trop bien parce que à la fois il y a l'aspect ville, à la fois il y a l'aspect temple. C'est vraiment une trop bonne ville. Enfin, c'est quoi ce que t'as préféré? Hongdae, je pense. Ouais, moi c'est Myeongdong. Ou Gangnam. Gangnam, ce que j'ai trop aimé. T'es dans le temple et juste derrière tu vois plein de buildings et tout. La différence, c'est ouf, hein, genre vraiment t'as des temples en pleine ville, en plein centre-ville, genre. Oui, temple, palais. Oh, c'est pareil Enfin, non, en vrai, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, c'est pas grave. Ouais, Myeongdong, c'est genre le gros quartier où il y a beaucoup de boutiques. Il y a un gros truc de street food, c'est super connu. C'est un peu cher quand même parce que mais c'est vraiment trop parce que c'est trop connu, voilà. Et Hongdae, c'est genre le quartier un peu étudiant, jeune. C'est là où il y avait tous les danseurs. Mais on va parler des gens peut-être. Ouais, les Coréens. J'ai tellement kiffé. Déjà, faut dire que quand même les gens nous ont dit des trucs sur eux avant qu'on arrive. En mode ouais, vous allez pas vous faire de potes coréens, ils sont hyper froids. Je sais pas si c'est parce qu'on allait dans le bridge. Parce qu'en vrai, tous les potes qu'on s'est fait, c'est les potes du bridge. En fait, avant de partir en cours, on avait quand même un correspondant mec coréen de l'université qui nous parle pour nous aider. Mon correspondant à moi, il faisait partie d'un club qui s'appelait le Bridge. C'est un club pour intégrer les interactions. Il faut expliquer un truc, c'est que quand tu es européen, tu es considéré comme une bombe atomique. Que tu sois moche, beau, n'importe comment, tu es européen, tu es beau, hein, clairement. Genre vraiment, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que partout où on allait, on avait tout le temps des compliments. Sinon, mais oui, les gens en général. En fait, ils sont un peu froids de base, on va dire. C'est pas le genre de personnes qui vont venir te parler d'eux-mêmes. Mais après, une fois qu'on les connaît, genre ils sont hyper respectueux. Moi, j'ai eu cette impression que quand on est arrivé à l'aéroport à Paris, moi aussi. on se sentait on se sentait agressé par tout le monde. Alors qu'en vrai, c'est notre langue, notre culture. Mais ça fait tellement 5 mois qu'on avait une relation avec les Coréens qui est très respectueuse. Douce et tout. Et le jugement aussi de l'autre qui est. C'est sûr que tu sors en pyjama, tout le monde sort en pyjama. Ce que tu veux, tout le monde s'en fout. Vraiment, si tu te mets à faire n'importe quoi dans le métro, personne te regarde. Genre, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Après, aussi, ils parlent pas anglais, ça c'est chiant. C'est super chiant. Même à Séoul, personne ne parle anglais. La carte est en coréen, donc c'est un peu chiant. Au début, on a galéré. Tu te rappelles ou pas les premiers jours? Parce qu'en plus, on n'avait pas de 3G. Parce que c'est super cher ça, le forfait. Donc on n'avait pas pris de forfait, on faisait tout avec le wifi. En vrai on l'a bien vécu mais juste au début ça aurait été plus facile. Du coup on peut parler de la bouffe maintenant. C'était trop bon. Mais moi tu vois, genre j'ai trouvé ça super bon parce qu'on était en Corée, que c'était nouveau et tout. Mais après vraiment à la fin moi j'en avais ras le bol. Moi c'est pas que j'en avais ras le bol, c'est que la bouffe française ça me manquait. La bouffe coréenne c'est cool hein, mais ça manque de variété, c'est toujours à base de c'est tout le temps du riz en fait, du poulet, toujours de la sauce qui pique, de la sauce soja. Toi du coup la bouffe que t'as préférée c'est bibimbap? Non c'est jimdak mais sans poulet. Parce que je ne mange pas de viande. C'est trop bon. En fait c'est un plat partagé. Ils font beaucoup de trucs à partager. C'est une sauce soja qui pique ou qui pique pas, ça dépend. Avec genre du poulet,
des légumes, il y avait plein de trucs. Après, il y tu avait peux choisir. dumplings Ouais. aux légumes avec du fromage dessus. Ouais, je mange des pâtes chez moi, genre des spaghettis. Je prends des baguettes, hein. C'est tellement plus pratique. Quand je mange asiatique. Donc ouais, non, ce qu'on a préféré quand même, Jindak. Ouais. Et bibimbap là-bas, genre franchement, ça vous pouvez en trouver en France, dans des restaurants coréens. Après les burgers de riz. En fait, c'est trop con en plus, c'est un burger sauf qu'à la place du pain, bah c'est du riz. Ouais, c'est du riz un peu à sushi quoi. Mais non, mais attends, enfin c'est pas quand même burger quand même, parce que dedans ils mettent des trucs. Ouais. Genre, moi par exemple, je prenais genre thon, Kimchi. mayo, kimchi, dégueulasse, mais là-dedans c'était bon. Kimchi, c'est du chou fermenté Et qui pique. c'est dégueulasse. Et Et puis puis c'est vraiment dégueu. Moi j'adore les trucs qui piquent. Tous les Européens détestent, mais Mais tous c'est les Coréens et tout, dégueulasse, mais ils mangent tout le ça monde, partout. ils mangent que ça. Mais sinon le burger de riz pas cher, Bombay, voilà. Et en gros, ça coûte quoi, 1 euro. Normalement là-bas c'est avec une saucisse, Ouais. donc c'est une saucisse à hot dog. Et autour c'est comme un beignet. Et après vous mettez vos sauces et vous pouvez mettre du sucre aussi, mais c'est un peu chelou ça. Et il y avait une version mozzarella et... oh mon dieu. Clairement vous croquez et genre vous avez la mozzarella qui fond. Et puis après sinon la base aussi en Corée c'est quand même les cafés à thème. Voilà. Notamment un à Fleur où on est allé. On en a fait pas mal. Les Coréens ils sont très genre Instagram. Le café à fleurs qu'on a fait, genre les meufs vraiment. Les meufs elles venaient que pour faire leurs photos Insta clairement. Genre on peut dire les activités aussi qu'on a fait, genre 1 million, le festival. On a fait un festival de malades. C'était à Incheon, du coup dans notre ville, c'était juste à côté de là où on habitait. Et du coup ça s'appelle World Club Dome. Le truc, c'est que la majorité en Corée c'est 19 ans. Et madame est née en 2000 donc avait 18 ans. Donc c'était une vraie galère et on a pris ses places pour le festival. Moi j'ai quand même pu rentrer en boîte hein, quand même, juste pour te dire j'avais une fausse carte en photo. Voilà. Ouais, du coup le festival on a pris nos places. Je crois qu'on en avait pour 130 € au final. Non, nous on a pris 2 jours. 3 jours on en a pris 2. On regrette d'ailleurs. En vrai, la line-up c'était un truc de malade. C'était vraiment électro par contre. On a vu Martin Garrix. Moi je l'adore donc j'étais trop contente. Steve Vegas, ouais. Il y avait Steve Aoki mais il était pas. Ouais, Steve Aoki c'était le jour. Dimanche avec Timmy Trumpet, ouais. Du coup on les a pas vus nous. Ouais. Non franchement trop bien et vraiment c'était le feu. Genre il y avait vraiment les moyens quoi. Genre les feux d'artifice tout le temps. Et après on avait entrée gratuite pour une boîte. Ça finissait à minuit le festival. Il y avait des navettes gratuites pour aller dans une boîte. C'était en septembre hein, le festival. Et vraiment on connaissait pas encore très bien Incheon ou Séoul. Et en fait la boîte, pas ça en France vraiment. À Toulouse en tout cas il y a pas. Déjà l'entrée gratuite. De base c'était 60 €. C'est une boîte concert en fait, une boîte mais salle de concert. C'est qui est venu après? Afrojack qui est venu juste après le festival. Et du coup non, un autre truc qu'on a fait grave cool aucun rapport mais 11 millions. Et voilà donc on a fait 2 cours là-bas. Ouais, le premier c'était avec Million Park et la deuxième c'était Eugene qui franchement trop bien. Bon, par contre on suivait pas du tout mais c'était grave cool. On a fait plein de trucs en vrai mais bon. On a fait des parcs d'attractions. Everland. Et moi j'ai fait Lotte World. Trop bien. Et Tokyo on a fait Disney hein mais bon ça on va pas en parler sinon ça va prendre trop de temps. Non mais c'était trop bien et du coup ça donne juste envie de repartir. Et d'ailleurs on n'a pas parlé du seul jour. L'alcool en Corée. Parce que pour sortir c'est quand même bien parce qu'en vrai on peut sortir pas trop cher. Les boîtes sont chères mais niveau alcool. La bouteille non même pas 33 mais c'était fort. Et c'était 1000 won donc moins d'1 €. D'alcool genre en mode vodka dilué quoi au niveau fort quoi. Après c'est dégueulasse. Mais voilà, et le dilué de la bière, c'est le sang franchement. Genre c'est dégueulasse mais pour les soirées c'est trop bien. Franchement pour les soirées la Corée c'est quand même top parce que si vous avez 19 ans. En fait il y a un taquet de boîtes. Il y a la 5e meilleure boîte au monde. Club Octagon Séoul. C'est Octagon. Là on a fait le tour. Du coup ouais je mettrai nos Insta en barre d'infos. On a fait plein de photos. Et la prochaine vidéo que je vais faire c'est sûrement une exposition de mes photos parce que je fais des photos. Et du coup je vais faire une exposition dans ma ville, hein. C'est pas une ville de ouf mais bon. Sur des photos de Corée. Et donc je pensais à faire une vidéo sur tout le déroulement. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut.